Salut à tous. Salut à tous, salut à tous. Donc, première chose, je vais rajouter en commentaire le lien de ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, petite idée bien tordue ce matin, qui est celle de faire une vidéo avec un titre bien provoque, un peu décalé, même bien décalé, et je dirais même bien déclafté. Donc, c'est une idée qui m'est venue ce matin, salut Yves, de faire un live avec ce titre où je vais parler plusieurs aspects de la chose. Et donc, principalement, ça va être pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube sur les installations photovoltaïques et sur l'autonomisation en termes d'électricité. Alors, je pense qu'en fait, puisque bon, on est plusieurs déjà maintenant, donc on va foncer, je pense qu'en fait, tout est résumé dans le titre. Au passage, vous allez profiter. Ah non, c'est vrai que je ne suis pas en mode partage d'écran. Donc, tout est bien résumé dans le titre. Bon, en France, je vais parler un peu sociétale et politique. En France, en fait, il est très mal vu de s'afficher sous certains angles, de dire ce que l'on pense. Si tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit ne correspond pas au bon vieux standard. Et donc, on ne peut pas se positionner, je dirais de façon libre, et dire ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on vit, si on n'est pas pile poil dans le tuyau du système. Et fondamentalement, je crois qu'en fait, on est tous un peu à côté du système. Mais on veut tous rester dans le système pour ne pas s'en faire éjecter, parce que si on se dévoilait réellement, eh bien, il y aurait bien du monde qui vous regarderait du coin de l'œil assez salement, et puis il y aurait des jugements, puis parfois même un peu des problèmes, puisqu'il n'y a pas de liberté d'expression non plus en France. Alors, transgenre. Bon, vous verrez effectivement, je suis pas transgenre, hein. Je suis pas comme la célèbre personne maintenant représentante du lobby LGBT qui se dit je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis pas noir, je suis pas blanc. Moi, je suis blanc, je suis un homme, mais je suis transgenre. Alors, je suis quelle sorte de transgenre? Ben, en fait, je suis le transgenre entre Monsieur Tout le Monde et puis transgenre avec les gens qui regardent l'avenir avec un regard soucieux, anxieux, et qui se disent merde, ça va déconner, ça va merder. Et donc, quand tu te dis ça va merder, ça va déconner, ben, qu'est-ce que tu fais? Soit tu restes dans la torpeur, soit tu passes dans l'action. Moi, je suis pas quelqu'un qui reste dans la torpeur, je passe dans l'action. Et donc, à partir du moment où tu penses que ça va merder, et que tu ne restes pas dans la torpeur et que tu es dans l'action, entre guillemets, tu rentres dans ce qu'on appelle un peu, dans le jargon, tu anticipes, tu prépares. Et certains appelleraient même ça des preppers. Et puis d'autres appelleraient ça du survivaliste. Alors, je ne suis pas un preppers, je ne suis pas un survivaliste, je suis un monsieur tout le monde, de la bobosphère, en point de vue, on va dire, niveau de vie. Avant, je faisais partie de la bobosphère du point de vue idéologie, je me suis sorti de ça. Au niveau de vie, en fait, j'ai le niveau de vie de monsieur tout le monde en France. Hein. Je suis dans les catégories salaires médians, les vrais salaires médians. Hein. Monsieur, on va pas parler des salaires présupposés qu'ils nous annoncent, qui sont une. Enfin, je comprends pas quoi. Ça veut dire soit il y a très peu de gens qui touchent des milliards. Enfin voilà, vous comprendrez bien le chiffre qu'on nous annonce peut pas coller avec ce que je pense de la réalité, ce que vous en percevez. Donc je suis je suis transgenre, mi-bobo, mi-survivaliste. Parce que je ne suis pas vraiment bobo, parce que je me suis libéré de certaines idéologies. Et je ne suis pas vraiment survivaliste parce que, en fait, je fais certaines choses et j'organise ma vie présente et future en fonction de certains paramètres. Mais voilà, j'ai rien à voir avec le survivalisme tel qu'on peut le connaître dans ce qu'on en parle dans les médias, pour ceux qui connaissent le sujet. Donc, je me prépare. Alors, je me prépare à quoi? Ben, en fait, je considère que ce qui va se passer dans les années à venir n'est pas très reluisant.
Si on suit un peu l'actualité, soit dans les médias standards, soit alternatifs, soit sur Internet avec la totalité des médias, on se rend bien compte qu'il y a un truc qui cloche. On se rend bien compte qu'on va on va dans le mur. Et donc, je me prépare à quoi? Je me suis déjà préparé psychologiquement. J'ai accepté le fait que, en fait, ce qui va arriver, ce qui va se passer dans les années à venir, va être d'une forme inconnue et que ça va pas être simple et agréable à vivre. Ça, je me suis conditionné naturellement. Après, concrètement, au niveau de ma vie de tous les jours, en quoi ça se traduit? Ça se traduit parce qu'en fait par des choix simples et par des choix évidents. Ça se traduit pas par des stages commando, des gens passent. Non, ça se traduit par des choses simples. À l'heure où, par exemple, les gens vont investir dans des pompes à chaleur dans leur maison pour faire des économies d'énergie, moi, à la place, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas mettre comme mode de chauffage alternatif et complémentaire? Et j'ai acheté un poêle à bois, design, avec un four. Et donc, j'ai pas pris de poêle à granules non plus. Parce que je me suis dit, poêle à granules, tu es tributaire d'une filière, donc l'industrie qui fabrique ces granulés, tu es tributaire d'électricité, alors qu'un poêle à bois, style cheminée, poêle à bois ouvert avec des pierres de stockage qui stockent la chaleur, un truc qui fait 450 kg, un truc qui est design, c'est pas un truc poêle à bois à l'ancienne, et tu peux foutre n'importe quel bout de bois à l'intérieur et chauffer. Et donc avec un petit four qui permet de faire cuire ou de réchauffer. Voilà. Ça se traduit par exemple pour des choix tout cons, tu refais ta cuisine encastrée, comme tout le monde, et tu te dis merde, qu'est-ce que tu mets comme plaque chauffante? Alors la grande mode, c'est les plaques à induction. Et là tu te dis, je vais être un peu plus malin que ça, tu fous une plaque à induction, enfin une plaque qui est, je dirais, hybride, mais d'autres diront mixte, c'est-à-dire gaz et induction, deux plaques gaz, enfin deux plaques de chauffage, deux appareils de cuisson gaz et deux inductions, une mixte. Ça se traduit par quoi? Par exemple, des panneaux solaires avec des batteries et puis le réseau EDF. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par de l'eau, par l'approvisionnement sur le réseau, et puis comme quasiment tout le monde à la campagne, enfin ceux qui ont des maisons un peu de terrain, un puits. Alors un puits qui n'est pas de l'eau potable, mais un puits qui pourrait parfaitement répondre et qui fait le boulot d'ailleurs pour tondre, enfin pour arroser le gazon ou le jardin. Et si nécessaire, récupérer de l'eau pour d'autres fonctions. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis pas survivaliste. Je suis quelqu'un de prévoyant, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde et qui sait que par exemple nos retraites à l'avenir vont être sévèrement amputées et qui anticipe le mouvement et qui se dit je vais voir comment dès à présent non pas foutre du pognon en banque ou ailleurs d'ailleurs, étant donné que ça peut se volatiliser du jour au lendemain et que d'ailleurs la rentabilité du pognon en banque elle est nulle, en fait vous foutez votre pognon à la banque, ils vous font payer des frais au-delà de vous donner des taux d'intérêt de merde, enfin des taux d'intérêt, oui, la rentabilité de merde. Et donc en fait dans ma vie de tous les jours, ce que je fais c'est que quand j'ai à faire un choix pour la maison, pour ma vie présente et future, je fais ce choix en regardant l'avenir et en me disant qu'est-ce que ça m'apporte, quelle complémentarité ou quelle alternative. Si vous regardez ma maison, pour ceux qui sont du coin, il y en a, ils savent où j'habite, vous regardez, c'est la maison de Monsieur Tout-le-Monde, il n'y a rien d'extraordinaire. Et d'ailleurs, elle n'a rien d'extraordinaire. Mais par contre, dans ma façon de vivre et dans mes choix, quand je m'organise pour faire acheter un matériel, pour faire un investissement, je fais l'investissement en me projetant dans l'avenir. Alors par exemple, un truc tout con. Je vais vous montrer. On va faire le tour. Alors j'espère que la luminosité, donc je suis avec l'ordinateur portable, est pas trop, sera pas trop merdique. Vous voyez donc, j'ai les panneaux solaires, j'ai le puits. Alors attendez, voilà. On va essayer. C'est vraiment du live à la con. J'ai un puits, donc voilà, vous voyez. On va s'en approcher. Le mec, il est complètement fou, lui, de prendre son appareil, il prend son ordinateur. Donc, le puits. Et puis là, vous voyez un appareil. Ça c'est un appareil de cuisson
qui est assez sympa. C'est le barbecue mexicain, c'est un cadeau. J'ai les panneaux solaires, donc là 20 mètres carrés, qui me fournissent de quoi faire tourner toute ma baraque, hein, globalement. Et puis j'ai une petite piscine à demi enterrée. Voilà. Je fais pomper, je fais tourner la pompe de circulation avec les panneaux solaires. Je reviens donc à mon poste. Et puis j'ai un terrain autour. Et puis ma maison, enfin bon, je ne vais pas vous faire visiter la maison dans son ensemble. Bah, prenez par exemple cette piscine. Là, elle est bourgeoise. Hein. Enfin, c'est une petite piscine tranquillou, petit budget, demi-enterré. Vous savez, c'est un truc bois, demi-enterré, fait correctement. Ça a un peu de gueule et c'est très pratique. Et ça fait du bien en été. Bah, cette piscine, si jamais j'avais besoin, une urgence, hein, de faire des plantations, bah, la piscine serait vidée. Et j'aurais juste à la recouvrir pour faire une serre à demi enterrée. Ce qui ferait que ce qui pousserait au fond bénéficierait de la lumière du jour, hein, et de la chaleur, de la protection du gel partiel, hein, parce que l'absolu c'est pas possible, mais dans le sol. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis quelqu'un qui regarde toujours vers l'avant, et puis qui se pose des questions, qui a des certitudes maintenant, et qui, lorsqu'il fait des choix, ne met jamais son confort entre parenthèses. Hein. Je vis tout à fait normalement et ma maison est tout à fait standard. Mais tous les choix qui sont faits en se disant, tiens, comment ce truc peut être détourné, modifié, réutilisé pour faire face à une situation de merde. Alors c'est quoi une situation de merde? Une situation de merde, c'est simplement, par exemple, supposons qu'un jour ou l'autre, pour une raison comme en Grèce, le gouvernement décide de fermer les banques. Et là, donc plus de cash. Comment on se démerde? Ça, c'est une situation de merde. Bon, là, j'ai pas la réponse, hein, concrètement. Enfin, j'en ai une partie. Par exemple, si vous avez un jardin avec des légumes et des fruits, ça peut être super sympa. En attendant que les supermarchés soient réapprovisionnés et que vous ayez le droit de réutiliser votre carte bancaire. Le vélo, c'est pas mal aussi. Hein. Si vous êtes marcheur, s'il n'y a plus d'essence, c'est pas mal aussi. De savoir faire de la randonnée, c'est pas mal. Bon, enfin, je dis ça sur le ton, un ton décontracté, mais c'est la réalité. Donc voilà, je suis transgenre, c'est-à-dire qu'en fait, je suis quelqu'un de tout à fait standard. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'un peu extrême quand même, mais je suis prévoyant. Et donc, un coup de merde, ça peut être quoi? Donc ça peut être quelque chose de ponctuel, mais ça peut être une dégradation lente et progressive. Prenons l'exemple de la Grèce. Depuis 2008, les retraites ont été divisées par 2 et les salaires ont été divisés par 2. Donc le niveau de vie de la Grèce est revenu à l'identique d'avant l'intégration à l'Union européenne, en gros. Hein. Donc voilà, c'est pas le tiers-monde, mais c'est un truc hybride. Voilà, on est encore dans l'hybride. On est dans le transgenre, y compris dans l'économique et dans le social en Grèce, quoi. Et donc, est-ce une situation comme celle-ci est tout à fait possible en France? Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer en France. Les gens qui sont cinquantenaires comme moi partiront en gros à la retraite entre 63 et 67 ans s'ils ne sont pas foutus à la porte avant. Et lorsqu'ils partiront à la retraite, d'ici là, avec les divers retocages, relookages, remodifications des règles de reversement de retraite, de montant de retraite, d'années de cotisation, de temps minimum de travail, enfin de mensualité, de trimestre travaillé par contre, pardon. Je ne suis pas un spécialiste de la retraite. Et j'en passe, et inflation inclus, feront que d'ici 10 ans, les retraites que nous allons toucher seront des retraites de merde. Et si dans votre maison, vous avez de quoi déjà diminuer au moins par 2 les coûts en électricité, sachant que l'électricité, d'ici 2024, le prix du kilowattheure va doubler. On va passer à 24 centimes d'euros TTC, tout compris d'ici 2024. À peu près. Hein. On ne vous en parle pas de ça. Le gaz explose. Enfin, voilà, on va se retrouver dans une situation où tout ce qui est les premières nécessités, eau, énergie, gaz, va exploser. Et donc, imaginez-vous arriver à l'âge de la retraite avec une retraite qui correspondra à la moitié de votre salaire, si tout se passe bien,
Et donc, par contre, avec des coûts qui auront doublé pour les éléments de première nécessité, le vital, eau, gaz, électricité, et j'en passe. Et donc, si on est un peu prévoyant, on peut déjà se dire, on peut anticiper tout ça. On peut se dire, et qu'on a la chance de ne pas être en ville, ça c'est clair. Être en ville, à mon sens, ça devient une aberration. D'ailleurs, peut-être qu'on va reparler au travers de cette vidéo. Et donc, si on s'organise pour diminuer ses coûts en électricité avec quelques panneaux solaires et prendre de l'autonomie, eh ben déjà, ça sera autant de pognon qu'on ne donnera pas aux entreprises privées qui seront là pour collecter cet argent et verser des dividendes. Pour l'eau, si on a des solutions d'eau alternatives avec des systèmes de filtration, avec des filtres qu'on achète, c'est pas non plus la mer à boire, avec un surpresseur pour les, je dirais, les fonctions de base, par exemple pour les WC, et ainsi de suite. Si on a des solutions pour faire cuire les aliments par autre chose que par du gaz, eh ben, on se retrouve dans une situation où, en fait, on regarde l'avenir de façon un peu plus sereine, on se dit on a un joker s'il y a quelque chose qui déconne, y compris à un instant T, on peut très bien avoir à un moment donné des intempéries, interruption du réseau EDF, ou on peut avoir une crise géopolitique avec une explosion du prix de l'essence et du gaz. Et donc, si on regarde l'avenir et qu'on se dit, tiens, il y a des probabilités, on n'est pas dans une société qui est totalement sécurisée, ça va merder, et ça merdera forcément. Et si ça merde pas de façon visible et notable et puissante, en fait, lorsqu'on arrive à l'âge de la retraite, l'âge où, en fait, tout nous coûte, on se lève le matin, on a les genoux qui nous font mal, le dos qui coince, enfin, on sent que ça commence à aller dans la mauvaise direction, et on sait que ça va continuer à aller dans ce sens-là. Donc, si on s'est un peu organisé, quand on va avancer dans l'âge, avec les coûts qui vont augmenter un peu partout. D'ailleurs, j'ai vu en Espagne, ils y vont pas avec le dos de la cuillère concernant l'électricité, et les gens reçoivent des factures assez hallucinantes. Voilà. Entre parenthèses, là-bas, la distribution de l'électricité est totalement privatisée, et c'est ce qui est en France en cours et qui est quasiment terminé. Donc, prenez les devants. Donc voilà, je pense que vous avez compris dans quel état d'esprit je suis, pourquoi je ne suis pas un survivaliste, parce que regardez-moi, j'ai pas de couteau à la ceinture, je suis pas en train de faire des randonnées déguisé comme un soldat, je suis pas... et encore, je ne fais pas de critique et pas de moquerie envers les survivalistes, très important. Au contraire, je respecte les survivalistes. Les survivalistes, ce sont des gens qui se disent, tiens, je pense que ça va merder, et qui vont en fond de leur démarche. Donc, je dis respect et chapeau les survivalistes. On serait tous là à se dire, en fait, en général, le français de base voit un type qui se dit je pense qu'il faut du stock de bouffe, je pense qu'il faut physiquement être prêt, je pense qu'il faut être capable de se défendre. Enfin, le français va regarder un type pareil, il va se dire mais le mec c'est un nazi, c'est un fou. Non, non. Objectivement, en fait, c'est quelqu'un qui ressemble à nos grands-parents. Ou alors à nos arrière-grands-parents. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se disait merde, si quelqu'un veut me piquer mes 2 louis d'or, faut peut-être éventuellement que je puisse lui faire comprendre que ça sera pas possible comme ça. Ou si par exemple j'ai plus de quoi bouffer, ça serait bien que j'ai une cave avec des patates dedans ou des endives. Ou tiens, merde, l'eau du robinet, je peux récolter l'eau de pluie. Et en fait, voilà, le survivaliste, en fait, c'est quelqu'un qui se pose exactement les mêmes questions que nos arrière-grands-parents, qui a compris qu'en fait, à un moment donné, ça allait merder et qu'on allait aller dans la même direction en termes de problématiques d'accès aux richesses. Et donc, il revient sur les solutions qu'avaient nos grands-parents, qu'avaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents en campagne. Voilà ce que c'est qu'un survivaliste. En fait, un survivaliste, c'est pas un fou furieux. C'est quelqu'un qui, au contraire, est dans la totale lucidité et qui est en contact direct avec le réel, et je dirais avec les éléments et la nature. Et qui se dit, à un moment donné, à la vitesse à laquelle on fonce en direction du mur et contre le mur, il va se passer des choses et on va manquer de certaines choses. Et comment je vais m'organiser pour
pour en être victime le moins possible. Alors, après, le survivaliste, et certains survivalistes, hein, il peut être dans l'utopie de croire que parce qu'il sera super préparé, super équipé, voilà, il sera à même de répondre à toutes les problématiques. Non, la réalité du truc, c'est que tu peux pas te préparer à tout parce que tu sais pas tout ce qui peut se produire. Donc, en fait, être survivaliste, c'est plus un état d'esprit que des conditions techniques et matérielles et des vraies compétences. Parce qu'en fait, quand la vie, c'est de l'adaptation. Et on ne devrait pas dire survivaliste, on devrait injecter dans le terme la notion d'adaptabilité et d'inventivité et d'imagination, y compris sur ce qui est de plus fondamental, la société et le social. Donc la motivation que j'ai eue pour monter cette chaîne sur l'énergie solaire et sur le photovoltaïque, c'est que je me suis dit, ça serait con alors que tu penses qu'on va vers des années qui ne sont pas glorieuses. Ça serait con de ne pas faire profiter, de chercher à motiver les gens à se poser ces questions, et au travers d'énergie solaire, de les amener à se poser ces questions, mais également plus concrètement l'énergie solaire, et donc de se dire, tiens, ça serait bien que j'étudie cette possibilité d'équiper ma maison de quelques panneaux solaires, et non pas pour faire de la revente à EDF, mais pour ma propre consommation, ma propre production, et ma propre sécurité énergétique. Voilà le pourquoi du comment de cette chaîne YouTube. Et puis voilà aussi globalement, de toute façon, pourquoi toutes ces interventions vidéo en live sur Facebook et puis sur YouTube, sur la thématique de la géopolitique, de la politique, de la vie, de l'économie, et puis du renouvelable, et puis plus concrètement sur la chaîne YouTube des installations photovoltaïques avec stockage d'énergie. Voilà, donc vous savez ce qu'est un hybride mi-bobo, mi-survivaliste, un transgenre. Alors la notion de transgenre, bon, elle est de circonstance. Hein. J'ai trouvé le terme très attractif. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas jouer sur cet effet de mode. On est dans une période où le transgenre prévaut sur tout le reste. Tout ce qui est transgenre est mieux, hein, est mieux que le reste. On nous prédit et on nous prévoit et on nous préconise un monde transgenre, c'est-à-dire qu'on va être transgenre mi-homme, mi-femme, mi-adulte, mi-enfant, mi-homme, mi-machine. Voilà, ça c'est le transhumanisme. Voilà, on est dans le transgenre. Et dans l'idéologie aussi, on est dans le transgenre. On est de gauche, mais on est de droite. On est de droite, mais on est de gauche. On est d'extrême droite, mais on est d'extrême gauche. On est dans le trans à donf. Voilà. Donc je suis transgenre, un transgenre assumé, mais pas totalement assumé non plus, puisque j'aurais pu me déclarer survivaliste alors que je ne suis pas survivaliste, bien que je sois inscrit sur des forums survivalistes, enfin des forums, des groupes et des pages Facebook, bien que je regarde des gens qui ont des chaînes YouTube sur le survivalisme, je ne me considère pas comme survivaliste. Être survivaliste, c'est à travers, alors, je ne me considère pas survivaliste avec les critères qui sont ceux qu'utilisent et qu'ont les médias, ou les gens qui connaissent pas le sujet. Je suis pas survivaliste. Et je suis pas survivaliste non plus pour les gens qui sont des survivalistes qui se revendiquent tels quels et qui se considèrent survivalistes. Je suis entre les deux, je suis un hybride. En fait, je suis monsieur tout le monde qui se dit, tiens, nos grands-parents nous disaient des choses. Par exemple, mon père me disait une chose très pertinente qui m'a marqué. Et d'ailleurs, il me l'a pas dit, il m'a martelé la tête avec ça. Laurent, écoute-moi bien, Laurent. Moi, j'ai mangé mon pain noir quand j'étais gamin. Une famille de 7 enfants à la campagne, t'as rien à bouffer. Et toi, tu vas la bouffer plus tard. Ok, papa, papa, tu sais que tu me casses les couilles à dire ça, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Moi, j'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. J'en ai rien à foutre, regarde. Je m'éclate. Et j'ai raison de le faire. Et donc, c'est quand votre père vous dit ça, ce sont des choses qui vous marquent. Et donc, ça m'a pas marqué au point de me dire, tiens, Laurent, faut que tu te prépares à ce que t'as dit ton père. Non, ça m'a marqué parce que je l'ai retenu
Et puis parce qu'en grandissant, j'ai regardé la vie et les événements et les médias et l'information en intégrant le fait que mon père pensait qu'en fait, à un moment donné, l'humanité et la société dans son ensemble allait à monter à son paroxysme et ensuite décliner. Mon père, c'était pas un géopoliticien, c'était pas un économiste, c'était pas un financier. Mon père, c'était quelqu'un de la campagne, mais vraiment, vraiment de la campagne. C'était quelqu'un qui en a vraiment chié, qui est devenu pompier professionnel, donc qui a continué à en chier, qui est resté pompier professionnel des années, qui a vu ce que c'était que de voir des gens crever, hein, oui, également des gens survivre et des gens vivre. C'était quelqu'un de bien. Et donc, quand quelqu'un de bien vous dit quelque chose, vous vous dites, écoute, je vais pas tout prendre, mais je prends acte. Je regarde ça dans un coin de ma tête, et puis j'observe le monde en me disant, tiens, mon père m'a dit ça. Alors, c'est un petit hommage à mon père que je fais au travers de cette vidéo. Hein, là où il se trouve, il y a des théories. J'aimerais croire en ces théories. Allez, on va croire que ces théories ne sont pas de la théorie, mais de la réalité. Et on va croire que la réalité est plus que matérielle. Et donc, peut-être que mon père, allez savoir, peut-être que mon père, quelque part, enfin, ou la forme sous lequel mon père évolue, peut-être qu'il entend. Peut-être même que c'est lui qui dicte les mots que je suis en train de prononcer. Allez savoir. Allez savoir. Il y a un truc sur lequel je suis sûr, en fait, c'est je suis sorti du monde du cartésien. Avec les années, j'ai réappris à utiliser ce qu'on appelle l'intuition. Alors, je n'utilise pas l'intuition, je lui laisse libre cours. Et donc, quand j'ai une perception, quand j'ai un sentiment, quand quelque chose amène comme une saveur particulière sur quelque chose, sur un événement, une personne, sur une situation, j'en prends acte. Et je ne rejette pas. Voilà, écoutez, une petite vidéo d'une trentaine de minutes. Tout ça pour expliquer pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube sur l'énergie solaire avec stockage, donc vos photovoltaïques avec stockage. Pourquoi je fais ces interventions Alors moi, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est à vous de jouer. À vous de jouer. On a tous des compétences, on a tous des solutions, des idées. Et à vous de jouer, ça va être pour regarder un peu comment vous voyez l'avenir et comment vous organiser face à un avenir qui va être compliqué. Comment vous mettre en marche. Et également comment partager votre savoir, votre expertise, votre compétence par rapport aux nécessités qui vont s'imposer. Alors ça peut être de la plomberie, ça peut être de l'électricité, ça peut être du terrassement, je ne sais pas, les choses sont diverses et variées. Ça ne sera pas trop de l'informatique. Hein. Le monde de demain sera informatique, mais le réel ne le sera pas. Hein, donc voilà, mettez-vous en mouvement et regardez le monde, pas par la lucarne de TF1, mais par la lucarne avec laquelle on regarde tout de suite le monde, Internet. Regardez-la, regardez comment ça se passe un peu partout, étudiez, soyez attentifs, regardez les signaux, analysez-les. Et puis partagez vos compétences, votre savoir, vos intuitions, vos craintes, vos espoirs. Partagez. On a des médias qui nous permettent tout ça. Donc, si on rentre tous dans une dynamique où on s'adapte au monde qui vient sans subir pleinement et sans attendre que nos politiciens nous disent « Regardez, il y a des nuages qui arrivent », parce que quand les politiciens vous disent qu'il y a des nuages qui arrivent, ça veut dire que les nuages sont déjà là depuis 15 jours, 3 semaines. C'est un peu comme Tchernobyl. Les politiciens, quand ils vous préviennent trop tard. Donc, en fait, il faut qu'on se réapproprie notre présent et notre futur. L'autonomisation électrique, l'autonomisation en termes d'alimentation en eau, et ainsi de suite, en termes de compétences, en termes de partage. Se reposer la question comment on vit en société dans nos villages, avec le voisinage. Parce que la réalité du truc, c'est qu'au-delà des explosions de prix, on se rend bien compte, par exemple, qu'à la campagne, autant on pouvait se sentir en sécurité à la campagne, autant maintenant, je ne vais pas dire que les gens flippent leur race, comme on dit, mais moi je pars en vacances ou je pars au restaurant,
je me dis, tiens, il y a une certaine probabilité que je rentre et que je rentre chez moi ce soir et que la maison soit mise à sac. Et je me le dis en mode non parano, puisqu'en fait, je ne flippe pas du tout. Je suis en mode serein, mais je me dis, tiens, il y a une potentialité que si je pars 15 jours en vacances, malgré toutes les précautions d'usage, hein, c'est-à-dire des gens qui viennent à la maison, c'est tout à fait possible que ma baraque revienne, enfin qu'on m'appelle un coup de téléphone et que ma baraque soit sans dessus-dessous. Alors je vous dis ça parce qu'en fait ça m'est arrivé. J'étais en Espagne et je reçois un coup de téléphone, papa, on est cambriolé. Quasiment en live, hein, c'était du live. Donc s'il y a une probabilité pour que ça m'arrive à moi, et ça m'est arrivé en campagne, et c'est arrivé à des voisins autour de moi alors que je suis en campagne, si ça arrive à plein de monde que je connais en campagne, c'est que c'est pas une probabilité, c'est une certitude. Supposons que vous arrivez, vous êtes à la campagne de vos 30 à 60 ans, vous êtes quasiment certain de 30 à 60 de vous faire cambrioler durant cette période-là. Statistiquement, c'est quasiment certain. Donc, on est dans une situation où se reposer les questions de la vie en société à la campagne et à la ville, le collectivisme, la collectivité, les relations de voisinage, la mise en commun de compétences, de moyens, de solutions, c'est quelque chose sur lequel il va falloir se pencher tous à un moment donné ou à un autre face aux problématiques qui s'annoncent, sécurité y compris. Voilà. Donc, le transgenre mi-bobo, mi-survivaliste, vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite, non pire, je vous ordonne de vous abonner à la chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube sur le solaire. Je vous ordonne de partager cette chaîne YouTube sur le photovoltaïque solaire avec stockage et sans réinjection réseau. Et je vous ordonne de partager massivement cette chaîne. Sans prétention, parce que j'en ai rien à foutre de la prétention. Ce type de site et d'information, c'est d'utilité publique. C'est pour ça que je l'ai fait. Imaginez si on était tous équipés, toutes les familles en campagne étaient équipées de systèmes photovoltaïques avec stockage de batterie. Imaginez. Il n'y a pas pour 200 000 euros de matériel. Hein. Imaginez. Voilà. EDF, les sociétés privées, on leur dit partiellement, allez vous faire foutre. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, en cas de pépin, eh ben, on peut subvenir à nos besoins et on peut également aider les voisins. Imaginez un hiver de merde, coupure générale, je peux sauver mes aliments dans mon frigo parce que j'ai un système alternatif et des batteries, et je peux également venir en aide à mon voisin en lui fournissant une rallonge électrique. Donc voilà, à mon avis, le photovoltaïque, sur une société basée sur l'électricité, notre vie tourne autour de l'électricité, et l'autonomisation électrique, c'est une priorité pour nous tous. C'est une priorité gouvernementale. Hein. On sait que maintenant, le gouvernement s'est inscrit pour monter dans la part de production des énergies à 33%, 32 ou 33% d'ici 2030. C'est une route et un chemin énorme. Ce sont des milliards et des milliards d'euros qu'il va falloir mettre sur la table par le gouvernement. Beaucoup de gens vont se lancer parce qu'il va y avoir des aides et des subventions, des facilités dans la mise en place de solutions de panneaux photovoltaïques. Et les médias comme celui que j'ai mis en place, mais il y a d'autres personnes qui ont fait des pages YouTube avec d'autres types d'installations, c'est d'utilité publique pour que les gens sachent où ils mettent les pieds, s'ils peuvent ou pas le faire tout seuls, avec qui ils pourraient faire ce truc, s'il faut faire appel à une boîte ou pas, et quels sont les risques également qu'ils peuvent trouver sur leur route en faisant appel à des boîtes. Parce que la réalité, c'est que le photovoltaïque, c'est une vaste jungle. À chaque fois qu'il y a un plan de relance de l'énergie renouvelable, les boîtes, il y a les gens qui aiment faire de la thune se pointent, créent des sociétés sans forcément avoir les compétences, sans forcément avoir les reins solides, et parfois même certains en s'en foutent complètement, et revendent des installations photovoltaïques aux particuliers, et des installations qui correspondront pas aux besoins, et parfois même qui ne seront pas fonctionnelles ou qui ne le seront jamais, ou qui ne répondront absolument pas aux critères de rentabilité qui ont été l'argument de vente de l'installation. Voilà, je ne vais pas me faire plus long, mais partagez cette chaîne, partagez d'ailleurs toutes les chaînes qui vont parler de l'autonomisation quelle qu'elle soit, assumons ce qu'on est, hybride,
transgenre, survivaliste, bobo, mais regardons devant et puis avançons. Allez, salut!